Bah, tout ce qui est sur la période coloniale, après tout, non, commençons par le commencement. Tout ce qui est les grands royaumes africains, tout ça, c'est des choses que j'ai appris à la maison, que j'ai pas du tout appris à l'école. L'esclavage dans son intégralité aussi, puisqu'on parle de l'abolition de l'esclavage, mais à aucun moment, en tout cas pas dans mes souvenirs, ou du moins pas dans mon établissement scolaire, on ne commence à parler de quand l'esclavage commence. Ça n'apparaît pas. Le découpage de l'Afrique, conférence de Berlin, même chose. Ça, c'est des choses qui n'apparaissent pas et qui ont été que mes parents nous ont appris, nous, mais qu'on n'a pas appris dans un milieu scolaire. Bah en fait, c'est grâce à Racine que j'ai pu connaître tout ce qui concernait l'esclavage. Parce que ma mère ne m'en a jamais parlé. Pour moi, c'était totalement abstrait. Je me suis dit, c'est un film. Ah non, c'est pas qu'un film, c'est une histoire vraie, hein, tu sais. Et là, je me suis dit, mais pourquoi tu m'en as pas parlé? Ça n'a pas de sens. Puisqu'à l'école, on n'en parlait pas. Les camarades, personne n'y pensait. Donc en regardant ça, je me suis dit, mais enfin, je me suis sentie un peu trahie par ma mère, parce que je me suis dit, c'est une blague. Et ça s'est passé. Donc les personnes avant moi, les Noirs avant moi ont vécu ça. Et je l'apprends dans un film. Ouais, ça me semblait quand même un petit peu gros. Donc le débat était assez long, j'ai insisté en disant t'es sûr que c'est pas un petit peu extrapolé, ils étaient vraiment comme ça, ils se sont vraiment fait fouetter, des choses comme ça. Ah oui, oui, c'est qu'elle avait totalement mis ça de côté dans sa tête et elle considérait que c'était pas important. Alors que pour moi c'est la base, c'est pas quelque chose qu'on doit découvrir à 12 ans ou à 13 ans, bien avant, on doit savoir ce qui s'est passé. Donc j'ai beaucoup pleuré, ça c'est sûr, et ça m'a fait de la peine et je me suis dit waouh, on revient de loin et j'ai compris aussi beaucoup de choses. Je me suis dit ah c'est pour ça que les blancs ils se sortent au-dessus de nous, c'est pour ça que il y a du racisme, qu'on nous met de côté, qu'on pense qu'on est moins bien, etc. Bah oui. Mais on avait tous envie de cracher notre venin dehors en disant « Ah, c'était ça en fait le vrai cours d'histoire qu'on aurait dû avoir !» Kunta Kinte, qui ne connaît pas même Kunta Kinte alors qu'on l'a jamais vu. J'ai même lu après le livre de Alex Haley pour continuer le truc. Je pense que il faudrait ça, mais d'autres choses. C'est pas que ça en fait. Mais franchement, tous les Noirs de France ont vu Racine un jour ou l'autre. Et s'ils l'ont pas vu, ils se disent il faut que je les télécharge. C'est obligé. Ouais, 8 ans, 9 ans, j'étais là, j'ai vu toute la saga, tous les épisodes. Et je me rappelle très bien parce que j'étais hyper en colère à avoir vu ça. Tu sais, t'as pas 9 ans, t'as pas de conscience politique, tu sais ce que c'est le racisme, enfin, tu sais approximativement ce que c'est le racisme. Et surtout, quand on se parle du commerce triangulaire, Ça avait pas l'air d'être si terrible que ça en fait. C'était présenté comme un commerce triangulaire, donc un commerce tripartite, où finalement tout le monde était content parce que de ce que j'avais compris, les Blancs apportaient un petit peu genre des miroirs ou des choses comme ça aux Africains, les Africains donnaient des Noirs, et puis ensuite on ramenait du sucre, et puis voilà, finalement tout le monde y gagnait parce que tout le monde avait quelque chose. Pour moi, ça avait pas l'air terrible quand je l'ai appris à l'école. Et puis je me souviens qu'une fois à la maison, je suis tombée sur le film Amistad. Et, euh, et là, j'ai pas... j'ai fait le lien entre ce qu'on avait appris à l'école et le film, et j'ai vraiment eu très très peur, déjà parce que dans le film, j'arrivais pas vraiment à comprendre que c'était terminé. Donc du coup, j'avais vraiment peur de penser que l'esclavage était encore là aujourd'hui, et que peut-être qu'on pouvait venir me chercher à n'importe quel moment, et voilà. Mais c'est vrai qu'il y avait un fossé énorme entre ce qui était présenté à l'école, parce que ça avait vraiment pas l'air d'être terrible quand on apprenait ça à l'école. On ne parlait pas des meurtres, des tortures, du fait que les gens transportés dans les négriers, parce que quand on y pense, c'est vraiment horrible. Mais à l'école, c'était présenté de façon... Vraiment, c'est le commerce triangulaire. C'est juste un espèce de... On dirait un accord de libre-échange entre des pays. Et finalement, quand on dit ça comme ça n'a pas l'air si grave.